on y va. La théorie saison 5, que Yumi devrait être avocate. J'ai déjà fait une vidéo il y a un bon moment déjà, c'était mes premières vidéos officielles de Code Loco de mon retour, que William devrait être mécanicien plus tard, comme métier. Et on revient ici cette fois-ci avec Yumi aussi, qui aussi dans la même classe que William. Et qu'est-ce qui va arriver après? Bon, je ne m'y connais pas trop dans le système d'éducation français, parce que moi je viens du Canada, donc c'est pas pareil. Moi, j'en conviens que ils étaient dans leur dernière classe au moment où la saison 4 s'est terminée, Yumi et William. Donc là, il y aura des vacances, il y aura un petit saut dans le temps. La saison 5, j'envisionne ça. Un petit saut dans le temps. Et là, ce sera la classe d'Ulrich, Aelita, Odd et Jérémy qui vont être à leur dernier niveau, qui vont être à leur dernière année. Et Yumi et William auront déjà gradué, c'est-à-dire qu'ils auront déjà plus besoin d'aller au collège catholique vu qu'ils ont eu leur graduation, cérémonie de remise de diplôme. Et William s'est trouvé un petit travail dans une centre de mécanique. Pourquoi pas qu'il se répète du collège, un petit garage, voilà, dans lequel il répare des voitures et expecte, voilà, leur décombres. Pour le moment, hein. Mais le fait que, vu que Code Loco saison 5 se base sur Xana qui revient à la vie, William, au début, peut-être qu'il voulait faire quelque chose de plus ambitieux. Et là, je sais, je veux voir, tu parles de Yumi et tout. Inquiétez pas, je vais revenir si je peux faire un parallèle. Et pour aussi mentionner des choses que j'ai oubliées dans la vidéo d'avant avec le mécanicien de William. Il voulait au début désamorcer des bombes ou des trucs comme ça, comme on a bien vu le faire dans l'épisode Le Secret, William. Mais vu que Xana est revenu, il pouvait pas se permettre d'aller vraiment loin dans une grande université, très loin du collège Kadik, vu que déjà qu'il était plus là, c'était assez galère. Donc, il a décidé de réparer des voitures pour le moment dans un garage qui est près du collège. Donc, pour l'instant, il fait ça. C'est comme quelque chose qu'il aime, mais il a plus d'ambition. C'est ce qu'on dit qu'on a un petit peu cette dichotomie entre les ambitions de William ainsi que le fait qu'il veut aider à sauver le monde et qu'il veut aussi avoir sa qualité de rédemption. Et ça, je vais en parler davantage dans une autre vidéo de saison 5 que je vais sortir cette semaine sur la rédemption du personnage de William en saison 5 qui est nécessaire. Maintenant, passons directement à Yumi et c'est juste de Yumi qu'on va parler pour le reste de la vidéo. Pour ce qui est trait de Yumi, pourquoi avocate? C'est dès l'épisode de Le Voir pour le Croire, vous avez déjà vu que Yumi veut se battre pour ce qui est raisonnable et elle n'a pas peur de débattre, elle n'a pas peur de vouloir tirer les verres du nez des gens pour avoir ce qu'elle veut et des réponses ou quoi que ce soit, quand elle a des doutes ou quand elle a besoin d'explications, elle demande et elle a des explications. Mais c'est tout autant sans faire convaincante. Et c'est ça le but d'un avocat. Un avocat, c'est non seulement de pouvoir poser des bonnes questions, mais aussi de pouvoir également comprendre une situation et pouvoir s'adapter facilement avec celle-ci. Donc ici, c'est le cas de Yumi. Pourquoi c'est le métier idéal pour elle? Ça va lui permettre de pouvoir avoir déjà ses parents fiers qui ont immigré du Japon pour arriver en France, probablement pour une meilleure vie. Et même, tu vois, même dans un épisode, on a bien vu que le père de Yumi avait de la misère financière. Apparemment, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Mais Yumi qui est avocat, ça va leur permettre à leur famille de vraiment être fiers de leur fille et de faire chose qu'elle aime. Puis je pense vraiment que Yumi adorerait faire ce genre de métier. Bon, après, les gens pourraient parler du sport parce qu'elle est pas mal comme gymnaste et tout, mais c'est au-delà. Yumi, c'est pas juste une bonne gymnaste, c'est une bonne, intelligente personne aussi qui mérite plus. Et c'est pour ça que j'ai dit dans une de mes théories, et j'en ai parlé déjà de la théorie de l'iceberg, mais je vais en parler dans une autre vidéo qui va sortir bientôt sur mon opinion que Sissi et Ulrich marcheraient plus comme couple que Yumi et Ulrich. Et là, on va parler du caractère de Yumi rapidement, que c'est une personne qui va poser beaucoup de questions à Ulrich, surtout pour... je pense qu'elle est jalouse facilement, on l'a bien vu. Et on sait très bien que les couples ultra jaloux comme ça ne fait pas dans dans la longue mesure. Et je sais que vous allez dire, ouais, mais si aussi t'es jalouse, oui, mais t'es jalouse du groupe, en fait. T'es pas seulement jalouse d'Ulrich, t'es jalouse du groupe. Yumi, elle, était un petit peu jalouse de toute attention qu'il octroyait à notre fille. Puis on s'entend dessus que dans le groupe de
de Jérémy, il y a juste Alita, puis on sait très bien que Jérémy et Alita sont faits l'un pour l'autre, donc il n'y a aucun problème, mais elle n'a pas à avoir cette crainte-là avec Alita que Ulrich va courtiser Alita. Il n'y a jamais malheureusement eu des liens entre Ulrich et Alita sur des contacts, je parle d'un point de vue amical, on n'a pas vraiment eu beaucoup d'interactions entre Alita et Ulrich, c'était le duo, à mon sens, qui ont le moins exploité dans toute la série de Code Lyoko, et j'aimerais ça qu'on exploite un peu plus ça dans la saison 5 si possible. Même que je sais qu'il y avait une scène effacée en début de saison 1 dans une interaction pour Ulrich et Alita, mais qui ont enlevé parce que ça serait trop long et voilà. Donc, et si vous m'entendez, créateur de Code Lyoko, s'il vous plaît, faites plus de scènes pour la saison 5 entre Ulrich et Alita. Mais c'est des bons amis, mais de rien. Je trouve que Yumi, quel type de pouvoir elle voudra faire? Je pense qu'elle pourrait être très bien dans le droit criminel pour des cas extrêmement difficiles. Elle est une personne qui n'est pas intimidée par la compétition, n'est pas intimidée par la charge de travail. Elle sait lire beaucoup, malgré le fait qu'on le voit. Elle lutte sur le coup, elle doit mentir à ses parents, trouver des excuses, elle a son petit frère à gérer, sa vie amoureuse sur le côté, sa vie d'école, et elle peut jongler et sauver le monde, et elle a sa vie à jongler à travers tout ça, elle y arrive malgré tout, avoir des notes pas si mal. C'est incroyable, je trouve, d'avoir cette capacité-là de faire tout ça en même temps. Et pour un avocat, il faut avoir cette attention, il faut avoir ce focus, parce que tu dois lire des bouquins. Pour les gens qui ont fait leur droit, et dites-moi dans les commentaires si vous y en a certains d'entre vous qui sont droits et ils passent leur barreau, je vous souhaite bonne chance pour cela, bon succès plutôt. Il faut en lire des bouquins, il faut être concentré, parce qu'aujourd'hui, surtout avec les téléphones puis tout, c'est difficile de se faire distraire. Le fait de lire des bouquins, d'étudier, c'est pas facile. Et Yumi, elle est capable de faire ça. Donc voilà pourquoi elle serait une bonne avocate. J'ai frôlé un petit peu le sujet, on pourrait avoir davantage, on pourrait en parler dans les commentaires, ça me fera plaisir d'en parler avec vous à cet effet. Et si vous voulez une vidéo de métier pour les locaux guerriers, je pourrais en faire d'autres, justement. J'ai fait la vidéo de William mécanicien, Yumi avocate, je prévois faire d'autres vidéos justement de Odd comme directeur de film, réalisateur de film. Je pourrais faire Ulrich sportif, athlète de foot en devenir. Et je prévois peut-être faire Jérémy justement un surdoué dans la NASA ou dans la physique quantique de ce milieu qui pourrait aider dans les épreuves, et Alita comme DJ. Donc éventuellement je pourrais faire des vidéos en lien avec les métiers des locaux guerriers. Faites-moi mention celle que vous voulez voir en premier et on se dit à très bientôt. Pour demain, nos vidéos, on poursuit. Au revoir.